Alors s'il y a bien un mal répandu sur toute la Terre, c'est certes l'inflation, mais c'est surtout le populisme. Les populistes seront triomphants ou défaits ces jours-ci. Cela a commencé dimanche avec la défaite sur le fil du sortant brésilien Jair Bolsonaro. Le chef d'État fantasque et extrémiste brésilien n'a pas réussi à empêcher le populaire Lula à l'emporter au second tour avec 50,8% des votes. Et pourtant, le leader nationaliste avait tout essayé. Faire bloquer des routes pour empêcher les partisans de Lula de se rendre au bureau de vote. Il avait aussi essayé d'appeler à Dieu pour barrer le chemin de la gauche, remettre en cause le fonctionnement électoral. Bref, tous les arguments à la mode de Donald Trump. Et cela n'a pas suffi. Lula l'a clairement emporté, même si à l'heure où je vous parle, Bolsonaro n'a pas encore vraiment reconnu sa défaite, mais normalement, il ne devrait pas la contester. Mais d'autres élections vont également susciter notre intérêt. On vote ce mardi en Israël et ce sera sans doute la dernière chance, la 6e, pour Bibi, alias Benjamin Netanyahou, de revenir au pouvoir. À 73 ans, il a allié les forces de droite pour tenter de redevenir Premier ministre pour éviter ces turpitudes judiciaires. Il a face à lui le Premier ministre sortant, Yair Lapid, un leader centriste qui a réussi à faire la paix avec pas mal de pays voisins, mais qui est toujours à la merci d'une menace iranienne ou d'une menace terroriste. Le pays est instable et les élections y ont lieu à répétition. On a déjà même voté il y a 18 mois en Israël. Et puis il y a plein d'autres micro-partis qui vont de l'ultra-religieux à l'ultra-nationaliste en passant par un parti arabe. Mais Lapid avait réussi à unir tout le monde avec lui et contre Bibi. On verra si le TSB, tout sauf Bibi, suffit à unir l'opposition. Enfin, ce mardi, on vote aussi au Danemark, où le paysage électoral, là aussi, est morcelé en de multiples partis répartis entre deux blocs, les rouges, de la première ministre sortante, Mette Frederiksen, la social-démocrate, et les bleus de la droite. Les deux, ensemble, se tiennent à quelques votes près. Seul élément de suspense, le Parti libéral centriste, qui refuse de se positionner à droite ou à gauche, pour l'instant, et qui entretient le suspense. Dans le pays du feuilleton Borgen, tout est possible, même une victoire populiste. Et puis, la semaine prochaine, on votera aux États-Unis où de nombreux candidats populistes risquent, eux, de devenir populaires.